Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au balcon potager. Alors, nous sommes le 12 avril et voici où en est le balcon. Donc les framboises tout au fond, ça pousse très bien. J'ai pas encore de fruits, mais ils vont pas tarder à arriver. Je vois un bourgeon, donc des petits bourgeons qui commencent à pousser. Donc je pense que ça va bientôt arriver pour les framboises. Euh, les murs, ça continue de pousser. Alors, rappelez-vous, les murs, ici, là, on a là, le mûrier. Et donc il a des petites touffes et il a aussi un petit fil qui file le long du grillage ici. Donc pour les murs, ça pousse tranquillement mais sûrement. J'ai eu très peu de mûres l'année dernière, j'ai dû en avoir 4 ou 5. Contrairement aux framboises où j'avais eu une belle récolte, mais j'en attends une plus grosse cette année. Les mûres, j'espère en avoir cette année, hein. C'est un de mes fruits préférés, j'adore ça. Donc j'ai espoir pour les mûres. Alors, pour information, tout ce que vous voyez dans le balcon, je l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes, et ça a été fait l'année dernière. Donc l'année dernière, vous pouvez revoir mes vidéos si vous voulez. J'ai eu des petites récoltes, mais vous le savez sûrement, en général, les bonnes récoltes arrivent 2, 3, voire 4 ans après le début des plantations. Donc là, je suis à la deuxième année. J'en aurai probablement, j'espère, plus que l'année dernière, mais moins que l'année prochaine. Voilà. Donc ensuite, à côté, on a le figuier. Le figuier, il est là, tac, il continue de pousser, avec des petites figues ici, ici. Enfin, j'ai quelques figues à gauche, à droite, donc je suis content. Le figuier pousse très bien. Au pied du figuier, il y a quelques plants d'ail que bon, j'allais dire, je vais pas tarder à récolter. Il reste encore 2-3 mois, hein, donc voilà. Ensuite, ici, sur ce pot-là, on a le citrus sinensis, le citrus l'oranger, quoi, qui pousse aussi. Lui, je l'ai eu cette année. Donc les fleurs, j'ai plein de petites fleurs. Et j'ai des fleurs qui commencent à s'ouvrir avec le petit fruit à l'intérieur. Je sais pas si vous le voyez. Moi, je le vois très bien et il sent très bon l'oranger. Donc voilà pour l'oranger. Ici, on a le prunier qui va bien aussi. Ça va. Il débourre, il est sorti. Doucement, doucement. Ici, on a le pommier. Le pommier, pareil, qui est en fleurs. Il y a des fleurs, c'est cool. Hop. Peut-être que j'aurai des pommes aussi cette année, j'espère. De toute façon, vous verrez ça dans mes vidéos. Et si vous voulez voir, j'en profite pour vous le dire, ce qu'on peut faire dans un balcon et voir l'évolution en temps réel de ce balcon. Abonnez-vous et puis likez si les vidéos vous plaisent. Ça fait pas de mal et puis ça soutient aussi un petit peu la chaîne. Voilà. Ici, on a les fèves et les salades avec quelques légers petits pois. Les fèves, ça pousse très bien, vous le voyez. Tac, c'est canon. Les salades aussi, ça pousse fort. Les salades, je vais pas tarder à les récolter. Donc voilà pour cette jardinière. Ici, on a les navets qui poussent aussi très bien. Alors les navets, je les ai éclaircis la semaine dernière parce que je les avais trop serrés. Donc je les ai éclaircis. Bah maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Ensuite, ici, on a les petits pois. Les petits pois, regardez-moi ça. Tac. Hop. Qui commencent à fleurir. Donc je suis super content aussi. Voilà. À côté, on a encore des plants de fèves que j'ai plantés 2-3 semaines après cela. Donc vous voyez tout de suite la différence, hein. Là, ils sont encore, on va dire, petits, contrairement à ceux-là qui sont pas loin de fleurir. Donc voilà. Ici, tac, on a quelques plants de tomates cerises qui poussent bien. Un peu trop d'ailleurs. Regardez, j'ai des petites graines de l'année dernière qui ressortent. C'est fou, hein. Donc je vais les laisser.
Je vais les laisser, puis on verra ce que ça va donner. Voilà, c'est de l'herbe à chat. Voilà, j'en fais aussi pour mon chat. Tac. Ensuite, ici, on a l'abricotier, pareil, qui est en fleurs, clac, qui est très beau aussi. Et à ses pieds, j'ai planté aussi de l'ail, en même moment que le pot qu'on a vu tout à l'heure. Pareil, récolte prévue autour du mois de juillet. Enfin, plus juin, je pense. On verra. À côté, ici, on a le myrtillier. Les myrtilles qui sont aussi en fleurs. Clac, clac. Il est très beau. Je l'ai taillé un petit peu cette année parce qu'il commençait à prendre un peu trop de place. Donc je l'ai un peu taillé. Mais bon, ça n'a pas l'air de le déranger tant que ça. Voilà. Ensuite, ici, on a les épinards. En dessous, on a les fraises. Regardez toutes les fleurs qu'il y a. C'est cool. Et encore, vous allez voir tout à l'heure. Donc voilà. Et on a nos deux petits plants de potimarron. Tac, tac. Ils sont là. Et ça pousse. Doucement, tranquillement, mais sûrement. Ici, on a un clémentinier. Voilà. Alors lui, il a été greffé l'année dernière. Donc j'aurai pas de fruits cette année. J'espère en avoir l'année prochaine. Voilà. On se tient au courant pour le clémentinier. Ici, le laurier qui pousse. Vous voyez, là, il y a ces nouvelles pousses de cette année. Donc, c'est sympa. Il est bien. Toujours au pied, une salade. Là, on a notre bel olivier. Hop. Ensuite, ici, là, on a le cassissier qui pousse aussi très bien. J'ai pas encore de fruits là-dessus, mais c'est pas grave. Je suis patient. À côté, on a le groseillier. Le groseillier avec assez pieds. Alors, le groseillier, tac, pareil. Bon, c'est un peu la même famille que le cassis, hein, donc il a débourré à peu près en même temps. Pareil, j'ai toujours pas de fleurs. Le groseillier, j'en ai eu un tout petit peu l'année dernière. J'ai dû avoir une grappe. Mais voilà. Bon, si j'en ai, tant mieux. Si j'en ai pas, c'est pas très grave cette année. C'est pas un de mes fruits préférés. Au pied du groseillier, on a toujours la bonne salade et avec quelques pieds de ciboulette. Voilà. Ensuite, on a le romarin qui va bien. On a nos petits smidradi qui ont un peu trop filé ceux-là. Alors je les ai fait à l'intérieur. Je regrette un petit peu. J'aurais dû les faire directement dehors. Donc, je suis pas sûr que les radis, voilà. Bon, après, c'est pas grave. Hein, on apprend par ses fautes. Et puis la prochaine fois, je les ferai directement à l'extérieur. C'est mieux. L'année dernière, je les avais fait à l'extérieur et j'ai eu des radis. Hein. Mais là, regardez, ça a beaucoup trop filé. Et ça va rien donner du tout, ça. Donc, bon, c'est pas grave. On a le thym qui sent très bon et qui va bien. Là, bon, je vous les ai jamais montrés, mais on a l'aloe vera là qui commence à repousser. Je suis content. Lui, il fait encore la tête, mais il commence à repartir. Les aloe vera, alors. Les aloe vera, j'ai fait une bêtise avec cet hiver. Je les ai laissés dehors. Je savais pas qu'ils étaient hypersensibles au gel. Mais c'est bête parce qu'en plus l'aloe vera c'est originaire des îles Canaries et j'ai été aux Canaries cet été, j'en ai vu partout, mais j'ai pas fait le lien. J'aurais dû, mais bon, encore une fois, on apprend par ses erreurs et on fait la faute une fois et on la refera pas. Hein. Donc voilà, c'est pas grave, l'essentiel c'est qu'il soit reparti et puis l'hiver prochain je le rentrerai à la maison. Voilà. Regardez-moi ce plant de fraises. Regardez toutes les fraises qu'il y a. Je les ai comptées tout à l'heure, il y en a 28 sur ce plan. Donc c'est magnifique. Et puis je vous montrerai aussi la tour de fraises à la fin. Là, on a notre petit persil qui pousse doucement, tranquillement. On a la vigne qui pousse aussi, bien. Elle est bien, elle vit sa meilleure vie ici. À ses pieds, c'est la grande jardinière. Hein. On a mis quelques plants de fraises qui ont l'air d'apprécier aussi. Ici, on a le kiwi, le beau kiwi, qui me donnera probablement pas de kiwi cette année. J'ai vu sur internet qu'il fallait attendre environ 4 ans avant d'en avoir. Donc là, c'est la deuxième année.
je ne... Voilà, je m'attends pas à avoir des fruits cette année et peut-être même l'année prochaine, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, c'est très très beau. C'est des feuilles, regardez, qui font presque la taille de ma main, hein, c'est canon. Et puis l'été, faut imaginer, l'été, au fait, vous voyez la vigne, je l'ai fait passer sur, comme sur une pergola, et puis le kiwi aussi, et du coup ça va me faire une super arche, ça va être canon. Et puis ça va ombrager tout ça là. Donc voilà, c'est cool. Ici, on a, regardez, tac, hop, les nigelles de Damas. La nigelle de Damas, ça me tenait à cœur de la faire. Donc c'est la première année que je la fais. J'espère que j'en aurai cette année. J'espère, parce que c'est une des plantes qui me tient le plus à cœur de faire et c'est très symbolique pour moi. Donc voilà, on a nos deux citronniers, tac, tac, qui vont bien. Alors lui, ce citronnier là, il a l'air de faire la tronche, hein, vous le voyez, mais lui je viens de l'acheter. En fait, je l'ai acheté il y a 1 mois et demi, je crois. Il faisait déjà la gueule. Alors, je le garde et puis adviendra que pourra, mais pour l'instant j'ai des fleurs, j'ai déjà des bourgeons, il y a des fleurs qui sont en train de s'ouvrir. Donc bon, ça a l'air d'aller. Puis il y a des petites pousses, là je sais pas si vous voyez, qui sont en train de pousser. Donc voilà. Alors ce citronnier là, celui-là, là, tac, lui, c'est mon citronnier, alors lui que j'ai depuis 3 ans je crois maintenant. Et là j'ai fait la même erreur que l'aloe vera, je l'ai laissé dehors cet hiver et j'avais plein de fleurs, j'avais plus de fleurs que j'avais une vingtaine de fleurs. Et j'avais même des petits citrons qui ont gelé. Donc je suis dégoûté. Mais bon, encore une fois, on apprend par ses erreurs et puis je sais maintenant que les agrumes, il faut les rentrer systématiquement dès qu'il y a un gel qui commence à durer. Voilà, mais il repart aussi. Tac, vous voyez, il y a des pousses un peu partout. Donc c'est un mal pour un bien. Voilà. Voilà pour le balcon potager. Donc ça pousse très bien. Voilà. En ce moment, c'est l'effervescence dans le balcon. Donc c'est cool, je vois des pollinisateurs un peu partout, je vois des abeilles, je vois des trucs que je connais même pas. Donc je suis content, ça veut dire que ça fait son travail. Je termine par vous parler des semis. Les semis, les voici. Tac, ça pousse aussi, ça pousse bien. Mais bon, pareil, j'ai fait une petite connerie hier. J'ai repiqué des piments de Cayenne et je sais pas pourquoi, ils ont tous bien pris le repiquage, sauf ces deux-là. Et en plus, c'est des plantes de piment de Cayenne et j'en voulais. Enfin, bah, c'est une des plantes qui me tenait aussi à cœur avec le nigel. Bon, j'en ai encore plein, hein, j'ai encore une dizaine de plants, donc c'est pas grave, mais bon, c'est quand même assez frustrant. Et puis en plus, j'ai fait exprès de tamiser le terreau pour qu'il soit bien fin. Mais bon, c'est pas grave. On a notre melon ici qui pousse aussi, mais le melon, pareil. J'ai fait plein de semis précoces, hein, c'est des tests. J'ai commencé mes semis au mois de février, c'était pas la période. Donc je suis à moitié surpris d'avoir eu des échecs parce que voilà, c'est des semis de melon, des semis de piment, on les fait pas en février, pas quand il fait 2 degrés dehors, quoi. Donc j'en ai refait après pour me rattraper, mais ça a fait office de test. Donc voilà. Et on a pour finir, nos deux courges Lufa. Pareil, c'est mes coups de cœur. C'est les courges Lufa, je l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes, c'est des courges, mais on appelle ça les éponges végétales. Au fait, ça donne des courges, mais c'est des éponges. Et puis vous pouvez vous en servir soit pour faire la vaisselle ou pour vous nettoyer le corps quand vous prenez votre douche. Donc voilà. Et pour finir, la tour de fraises que voici. Tac. Hop. Vous voyez, il y a pas mal de fleurs aussi, hein, donc ça promet des bonnes fraises cet été. Voilà. Bah, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Et puis surtout, s'il vous plaît, si la vidéo vous plaît et si
bah, le format et le rôle de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, hein. Vous suivrez l'évolution. Et puis si, pareil, hein, si j'ai besoin de conseils, je sais que je peux compter sur vous, mais vous aussi, si vous en avez, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, je réponds assez rapidement aux commentaires. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et puis bah, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.